À Paris aujourd'hui, le simple fait d'aller sur une péniche, c'est une petite aventure. Stéphane, ça fait combien de temps là que c'est comme ça? Ça doit faire au moins 10 jours qu'on utilise la barque. Donc à chaque fois que vous voulez monter ou descendre de votre péniche, vous êtes obligé d'utiliser cette barque. Ah oui, absolument, il n'y a pas d'autre solution là. Qu'est-ce que ça a changé cette crue pour vous là? C'est comme ça à chaque fois? Ah non, la seule fois, je crois que j'ai sorti la barque 2 fois en 12 ans, 3 fois avec cette fois-ci. La fois précédente, c'était en juin 2016 lors de la grande crue. Bon, c'est juste qu'il faut essayer d'éviter les allers-retours et ne pas multiplier les oublis dans les courses, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas de contrainte particulière. Après, c'est le courant, il faut faire très attention au courant, c'est pour ça qu'on met le gilet de sauvetage. J'en mets depuis 2 jours maintenant. Oui, vous me disiez là, il y a quelques instants, il ne faut pas que la barque se mette en travers parce qu'avec le courant, sinon on nous retrouve à Concorde globalement. En fait, c'est le même principe qu'un canoë quand il se met en vrac sur un obstacle. Si là on se met sur l'arbre en travers, on va se retourner et effectivement, le temps, avec le courant qu'il y a, le temps qu'on appelle les secours, on sera à la Concorde. Ouais. Alors du coup, je vous laisse vous concentrer, on va essayer de pas de se retourner. L'objectif, c'est la péniche rouge là-bas. Stéphane, une crue comme ça, qu'est-ce qu'elle change à la vie sur les péniches? C'est essentiellement une vigilance de tous les jours, avec un réglage des amarres, normalement matin et soir. Vous pouvez quitter votre péniche ou vous pouvez pas? Normalement, on doit rester à bord pour des questions de sécurité. Donc il n'y a pas d'évacuation de péniche par exemple? Ah non, absolument pas. Les consignes qui sont données par la police fluviale, qui sont la référence pour nous, c'est de rester à bord au maximum. Une péniche, normalement, c'est connecté, notamment à l'électricité. Vous faites comment là? Oui, absolument. On a un câble électrique, une alimentation téléphone pour l'Internet. Il faut avoir suffisamment de mou dans le câble. Et en juin 2016, lors de la précédente crue, il me restait 10 cm de câble. Donc après, si ça monte encore, on est obligé de débrancher. Et là, par contre, il faut partir. C'est la deuxième crue en 2 ans à Paris, la deuxième crue importante. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais a priori, on devrait être aux alentours des 6 mètres. Est-ce que ça change votre envie d'être sur une péniche et de vivre sur ce fleuve? Non, absolument pas, parce que en période de crue, on a une tranquillité absolue, il n'y a aucune navigation. On a l'impression d'être sur une île, donc on est un peu comme dans un rêve en quelque sorte. Il faut juste que tout se passe bien sur le plan technique. Mais non, moi ça pourrait plutôt renforcer mon envie d'être sur le fleuve. Bon, c'est sûr que si on pouvait éviter d'avoir une crue tous les 6 mois, c'est bien, parce que sinon ça devient un peu contraignant. À quel niveau est-ce que cette crue devient problématique quand on habite sur une péniche? Après, ça dépend des endroits où on est, et c'est essentiellement une question de raccordement. Je dirais qu'à partir de 6 mètres 40 à la côte d'Austerlitz, il faut que je débranche le câble, sauf si j'ai prévu avant une extension, ce qui est possible aussi. Au-delà de 7 mètres 20, ça va peut-être quand même devenir compliqué parce que les amarres vont être franchement verticales, même si on les largue, et je ne sais pas si elles tiendront vraiment sur les bollards. Nous sommes vendredi, le pic de crue est attendu ce week-end, peut-être ce samedi, peut-être ce dimanche. Est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez avec beaucoup d'attention? Ah oui, absolument. Je regarde au moins 2 fois par jour, voire plutôt 3, le site Vigicru qui nous donne les cotes de la Seine en temps réel. Et puis j'ai une observation aussi physique du fleuve, parce que j'ai un peu l'habitude de voir, et en fonction du courant, je sens si ça va monter ou pas.